et une fille qui va faire 3 enfants dans la souffrance. Et puis la fille, là, un matin, comme elle a un gros derrière, elle a un beau petit visage. Un matin, elle va croiser un homme marié. C'est-à-dire que le monsieur, tout ce qu'il fait dehors, il dit ça à sa femme, cet homme marié là. Et ce monsieur-là va dire à la fille là, moi je suis marié, j'aime ma femme. Mais je cherche une copine avec qui je peux aller au restaurant, je peux sortir le soir pour être accompagnée. Je ne veux pas rester seule quand je vais dans un bar ou quand je vais dans un anniversaire ou un mariage parce que ma femme n'aime pas sortir. La fille dit, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, tu me prends ma maison parce que moi, mes enfants sont chez le papa. Je ne suis plus avec lui, je suis dans la cour familiale. Donc, prends-moi ma maison. Et c'est comme ça que le monsieur va prendre sa maison. Maintenant, quand le monsieur va prendre sa maison, la fille va obéir à tout ce qu'il dit. Tous les 2 jours, elle sera au salon de coiffure. Elle va se coiffer, elle va se faire belle. Pour lui. Et c'est comme ça qu'elle va l'accompagner tout le temps, partout, jusqu'à ce qu'un matin, un douanier la voit. Alors que le douanier, là, c'était pour faire du mal au monsieur. Et le douanier, maintenant, va dire aux gens, là, qui viennent boire aussi dans le bar, que celle-là, moi, je peux la draguer. Elle fait trop le malin. Les gens disent, avec son homme marié qui lui donne tout, là, il dit, je peux avoir celle-là sans rien. Et c'est comme ça qu'il va lancer un défi à ses amis. Le monsieur marié n'est pas au courant. Et puis, il va aller inviter la fille, là. C'est-à-dire qu'il va commencer à la cotiser. Il va commencer à lui donner de l'argent à cette fille-là. Et quand il va donner de l'argent à la fille va prendre l'argent. Il va lui donner les 30 000, les 40 000, comme ça, tiens. Il va commencer à charmer la fille. Et puis un jour, il va lever même 100 000 francs, il va donner à la fille. Donc la fille, elle se dit, bon, dans ce cas-là, ça va me faire 2 gars qui me donnent de l'argent. Et alors que c'était un piège. Et puis maintenant, le monsieur va prendre une chambre à l'hôtel. Et puis il va l'inviter. Il va dire, viens à l'hôtel là-bas. Ils seront dans cette chambre d'hôtel là. Et puis le monsieur va appeler le marié là. Pour dire, viens voir. Et c'est comme ça qu'il va détruire la vie de la fille là-haut. Le marié là va arriver jusqu'à dans la chambre d'hôtel. Il va dire, moi qui te donne tout. C'est à moi que tu as fait ça là. Et la fille va tomber des nuits. On va lui arracher son appartement. Et elle va retourner dans la cour familiale. On peut faire ça. L'argent. L'argent. Il y a une autre là. Ça se passe aux États-Unis. La fille va quitter en Afrique centrale. Et elle va arriver là-bas. Et elle est tellement jolie aussi. C'est même gros cul là aussi. Et la fille va se mettre là. Voir avec l'administration où il y a les gens, les bureaucrates, les manchaines, tout ça là. Elle va aller rester là. Elle va se promener vers là-bas. Et puis elle va trouver un jeune qui travaille, qui est bien, un jeune cadre. Et c'est comme ça qu'elle va se mettre dans la vie. Elle va draguer le jeune cadre là. Parce qu'elle n'a pas de papiers. Donc elle cherche ses papiers. Le jeune pensait qu'il avait trouvé une fille qu'il aimait. Et c'est comme ça qu'elle va, en tout cas, elle va tout faire. Et puis un coup, elle va tomber enceinte. 2e enfant. Et 3e enfant, le monsieur va la marier. Quand le monsieur va la marier, alors que le monsieur, là, il a un petit kiki. Mais pendant que les deux traînaient ensemble, là, elle ne voyait pas qu'il avait un petit kiki. Hein. Mais quand la fille est devenue américaine, la fille va dire au monsieur, là, les enfants n'ont même pas 10 ans. Ils ont au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans comme ça, ou 5 ans comme ça. La fille va quitter la maison là parce qu'elle va croiser un toubabou. Et elle va demander au toubabou de la loger.
Le Toubabou va la loger. Le Toubabou dit, je vis seul. Pourquoi tu ne viens pas vivre avec moi? Elle a dit, non, comme je suis mariée légalement, j'aime pas le monsieur. Donc, prends-moi une petite maison, je vais rester là-bas. Et quand le divorce sera prononcé, je viendrai habiter avec toi. Parce que toi, au moins, quand tu me mourras là, je sens le plaisir. Mais lui, là, son truc là, dans mon truc là, je ne comprends rien. Et c'est comme ça, le monsieur va dire, d'accord, j'ai compris. Et il va prendre le petit appartement là. Et c'est comme ça qu'elle va recevoir ses enfants là-bas. Elle va quitter même la maison. C'est-à-dire qu'elle va même plus vouloir que le monsieur, mais même quand le monsieur arrive, même il est stressé, il ne peut pas la toucher. Elle ne veut pas que le monsieur la touche. Elle ne veut plus, depuis que les services sont sortis, elle ne veut plus qu'il la touche. Et c'est comme ça que le monsieur va aller, la femme va quitter la maison là, parce qu'on va la loger. Elle va quitter la maison. Et quand elle va quitter la maison, le gars maintenant, il ne va rien dire parce que c'est dit que c'est lui qui fait tout. Elle sait pas, sait pas, elle n'est pas instruite en fait. Elle ne sait pas lire, mais elle est belle. Mais il se dit, bon, elle va partir, c'est un coup de tête, elle va revenir. C'est comme ça que le jeune, il a pris, son mari là, a pris l'affaire. Mais il ne sait pas que c'est une belle fille. Une très belle fille. C'est des filles qui ne chôment pas. Et quand elles tombent sur quelqu'un, elles tombent sur des gens bien. Mais c'est des filles qui trahissent vite. Et c'est comme ça que la fille là, va prendre son petit appartement. Le blanc va prendre son petit appartement. Et maintenant, la fille va commencer à être guindée dans la maison. Et un matin, elle va prendre ses bagages et puis elle va partir. Le monsieur, ça ne va rien lui dire. Il va dire, c'est là, est-ce qu'elle pourra payer ça? Après, elle va arriver. Mais il voit que, depuis là, elle ne rentre pas. Donc, le monsieur, maintenant, qui va garder, lui, les enfants, et il va dire, bon, les enfants vont faire une semaine chez toi, une semaine chez moi. Mais pendant ce temps, il attend parce qu'il dit qu'elle va rentrer. Lui, dans sa tête, c'est comme ça. Mais la fille a fini avec lui il y a longtemps. Donc, comme c'est lui qui avait l'argent des enfants, la fille, c'est une fille qui aime dépenser. Il dit, mais moi, je ne vais pas te donner l'argent des enfants. L'argent des enfants, c'est moi qui va gérer. Parce que chez lui, c'est lui qui payait tous les habits de la femme, tout. La femme dit, non, 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 moi, je ne veux pas de quelqu'un comme ça. Je veux quelqu'un qui me donne son salaire et moi-même, je gère. Et en plus de ça, toi, tu ne fais pas ça. En plus, tu as un petit grognon. Ça me chatouille, ça me fait rien. Donc, je ne peux pas vivre avec toi. Et c'est comme ça, la guerre va venir entre eux. Donc, dans le mois, la femme va prendre les enfants le week-end. Et quand c'est les petites vacances, elle va prendre les enfants une semaine. Lui va prendre une semaine. Maintenant, si c'est où il faut passer il faut passer vraiment les grandes vacances, la femme prend 2 semaines, lui il prend 2 semaines. Il ne laisse jamais un mois avec les enfants. Et la femme va demander le divorce. Quand le divorce sera prononcé, elle va aller vite aller habiter avec son Toubabou. Dans une villa que le Toubabou va prendre. Et ils vont aller s'asseoir là-bas. Quand elle va arriver là-bas, elle ne va même pas perdre le temps, elle va faire encore un autre enfant pour le Toubabou. Elle va faire un autre enfant dehors là-bas. C'est là le gars va dire, ah, j'ai vraiment perdu ma femme. Je l'ai vraiment perdue. Et c'est comme ça que la guerre du tribunal va commencer. La guerre du tribunal va commencer. Et au tribunal là-bas, on va dire que c'est le monsieur qui va garder l'enfant en attendant parce que le temps que le juge il tranche le grand truc, le grand résultat. Pour l'instant, les enfants vont rester avec le monsieur parce que toi, tu ne peux pas faire les devoirs avec les enfants alors que le monsieur peut faire les devoirs avec les enfants. Elle dit, mais l'homme avec qui je vis peut aider les enfants à faire les devoirs. Bon, d'accord, comme on dit, c'est toi qui vas garder les enfants. Dans ce cas-là, moi, je ne veux pas que quelqu'un prépare pour mes enfants. Je ne veux même pas que si mes enfants sont là-bas, une femme rentre là-bas. L'enfant dit, il n'y a pas de problème, puisque c'est elle, il l'aime. Donc, il se dit que tant qu'il lui rend la vie dure, la femme va revenir, alors qu'il n'a rien compris. La femme est en train de le rendre prostituée comme ça. Parce que quelle femme qui va accepter ça? Qu'elle vienne dans une maison et elle ne reste pas avec le monsieur, elle ne voit pas les enfants du monsieur, on lui cache les enfants. Mais ça veut dire que le monsieur, même déjà, il se fout de toi. Donc, aucune femme l'acceptait. Donc, à chaque fois, il avait une amie qui lui donnait le numéro des femmes
Et c'est comme ça qu'à chaque fois, on lui donnait les numéros d'une femme et il contactait cette femme-là. Et quand elle venait, c'était le même problème, donc celle-là n'acceptait pas. Et il prenait encore une autre femme. Et il est devenu comme ça un prostitué lui-même, sans le savoir. À force de défiler entre les jambes des femmes. C'était une vie dure, vraiment, que la fille lui a donné, lui a rendu. C'était pas facile pour lui. Donc le monsieur lui-même, il a mal à la tête parce qu'il veut sa femme. Mais c'est impossible. Elle ne veut plus de cette petite queue-là dans sa chatte. Elle ne veut pas. Dans son trou, là, elle ne veut plus de petits bois là-bas. Donc lui, il croit qu'elle va revenir. Mais c'est impossible. Elle ne reviendra pas. Et c'est comme ça qu'un jour, quelqu'un va lui donner mon numéro. Je lui dis, écoute, il faut réfléchir. Il y a même une dame même qui l'a connue. Et celle est carrément tombée enceinte. Il a dit, va enlever, je ne veux pas de ta grossesse, va enlever. Je ne veux pas. Donc la fille est partie. On ne sait pas si elle a enlevé, si elle a gardé, on ne sait pas. Et c'est comme ça qu'il va me rencontrer. Je lui dis que toi aussi. Il faut réfléchir. Il me dit, j'ai eu mal à la tête une fois. On m'a fait passer un scanner. J'ai dit, mais c'est cette histoire-là qui est en train de te rendre fou. Mais je suis sûre que si on lui prend ses enfants, ce monsieur-là ne sera pas normal. Il peut même virer à la boisson ou à la drogue. Donc j'espère que Dieu va l'aider. J'espère. J'espère. Parce qu'il croit qu'il aime ses enfants, mais moi je crois que c'est plutôt la femme qu'il aime. Mais cette femme ne reviendra jamais vers lui. S'il pouvait comprendre, ça allait vraiment l'aider. Que Dieu nous protège. Ah, la vie. Ah, la vie. La vie est un conseil, hein. Mais quand tu es faible, tu te retrouves dans les métros en train de dormir. C'est ça, le bas blesse.